Et ne soyez jamais pressés. Faites d'abord les choses de Dieu. Écoutez-moi, c'est tellement important. Ne soyez pas pressés. Ne laissez pas vos collègues vous faire croire que vous êtes en retard sur eux. Vous n'êtes en retard sur personne parce que vous ne concourez avec personne. Ils doivent peut-être passer par les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour arriver à 10. Mais votre chemin n'est pas comme cela. En une seule foulée, vous allez de 1 à 10, c'est cela votre vie. C'est la raison pour laquelle je ne peux envier personne. Comment le pourrais-je? Beaucoup d'entre nous ont entendu parler aujourd'hui du plus jeune diplômé titulaire d'une première classe en mathématiques du Royaume-Uni. Beaucoup d'entre nous ont entendu cela aujourd'hui, n'est-ce pas? 15 ans. Record mondial. Je dis aux gens que je n'ai jamais souffert de ma vie. Je n'ai jamais souffert. J'aurais pu, mais cela n'est tout simplement pas arrivé. Il y a différentes sortes de personnes. Il y a des personnes qui vous raconteront des histoires de la misère à la richesse. Je n'ai pas cela. Je ne l'ai jamais expérimenté. Je n'ai jamais souffert dans ma vie et je ne souffrirai jamais. Pourquoi? Parce que c'est certain. Êtes-vous toujours dans ce lieu? J'ai reçu la parole de Dieu assez tôt dans ma vie. Je m'y suis accroché et j'ai commencé à vivre par elle, à agir selon elle et à l'appliquer. Et cela fonctionne. Cela ne peut tout simplement pas échouer. Je n'ai jamais su ce que c'est que de vendre toutes ces affaires pour obtenir quelque chose ou d'être au plus bas pour pouvoir se relever. Je n'ai jamais été au plus bas. Je n'ai jamais eu de jour sombre et j'ai pris la décision il y a longtemps de demeurer dans le repos de Dieu. C'est là que je vis. Je vis dans son repos. Alléluia. C'est le genre de vie que vous devez vivre. C'est la vie qui nous a été donnée. Je n'ai rien pour quoi lutter, absolument rien. Je suis tout simplement tranquille. Loué soit le Seigneur. Le diable n'aime peut-être pas cela, mais il ne peut rien y faire. Alors, je partage cela avec vous. Vous devez le saisir. C'est tellement important. Vous pouvez faire quelque chose pour votre vie. Vous pouvez voir votre vie avancer. Je peux le dire maintenant. Nous ne sommes qu'à la moitié de l'année. Et je vais beaucoup mieux maintenant qu'en janvier. Beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'en janvier. Et je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en décembre que je ne le suis maintenant. Pourquoi? Parce que les principes sont là. Et je continue simplement à les appliquer. La Bible dit, travaillez à votre salut. Il vous a sauvé. Maintenant, travaillez-y. Le salut est à l'intérieur. Maintenant, laissez-le sortir. Laissez-le se manifester dans votre famille. Laissez-le se manifester dans votre mariage. Laissez-le se manifester dans votre travail. Laissez-le se manifester dans votre foyer. Laissez-le se manifester partout autour de vous. Laissez-le se manifester dans vos finances. C'est votre responsabilité. Le salut que Dieu vous a donné ne peut pas être vu par l'homme. Ce qui sera vu, c'est celui que vous manifestez. Vous comprenez? D'accord. Alors ici, dans Proverbes chapitre 18 au verset 21, il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Une jeune femme s'est mariée. L'homme lui a dit un jour, « Que ferais-tu si je mourais ?» Elle a répondu, « Que veux-tu dire ?» Il a dit, « Si je mourais soudainement, que ferais-tu ?» Elle a répondu, « Oublie ça, je mourrais tout simplement. » Eh bien, 3 ans plus tard, l'homme était en mission officielle. Il y a eu un autre terrible accident de voiture et il est mort. Quand la femme l'a appris, elle était tellement troublée. Elle a dit, « Ce ne peut pas être vrai. Tant que je n'ai pas vu le corps, je ne croirai pas. Ce ne peut pas être vrai. » Parce qu'elle était hystérique, elle disait, « Tant que je n'ai pas vu le corps, je ne croirai pas. » Eh bien, elle a finalement convaincu des gens de la faire monter dans un véhicule pour y aller. Pendant qu'ils étaient avec elle, il y a eu un autre accident. Cela a touché le véhicule dans lequel elle voyageait. Ils étaient 5 à l'intérieur et elle a été la seule à mourir. Vous dites, « Oh Dieu, pourquoi cela devrait-il arriver à quelqu'un ?» Ce que personne ne regarde, c'est le décret qu'elle a signé. Quand le mari a dit, « Si je mourais, que ferais-tu » Elle a répondu, « Oublie ça, je mourrai tout simplement. » Elle a donné à la mort la licence de prendre sa vie. Elle a donné au diable la licence de prendre sa vie en cas de décès de son mari. Et Dieu ne pouvait pas l'arrêter.
Si nous savions comment nos vies sont affectées par nos paroles. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Nous serions beaucoup plus prudents que nous ne le sommes aujourd'hui. Beaucoup plus prudents. Un jeune homme était sans emploi. Il n'a pas pu poursuivre ses études. Il est arrivé en 2e année à l'université et a abandonné. Il ne pouvait garder aucun emploi. Chaque fois qu'il obtenait un travail, on le renvoyait. Il changeait constamment d'amis. Aujourd'hui, il avait ces amis-là, puis bien sûr, il l'abandonnait. Et ensuite, il avait d'autres amis. Un jour, quelqu'un s'est assis pour parler avec lui. Il a dit « Je n'ai jamais pu comprendre ma vie, mais je ne pense pas que je deviendrai quelque chose dans la vie de toute façon. » L'homme a demandé pourquoi. Il a répondu « Parce que pendant que je grandissais, mes parents me disaient toujours que j'étais stupide. Ils me disaient toujours que je ne serais jamais rien. Ils me disaient toujours que mes plus jeunes étaient plus sages que moi. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être quelque chose. J'ai abandonné l'école. » Il a dit « Parce que la première fois que j'ai échoué à un cours, mon père m'a traité de bâtard. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être quelque chose. Chaque fois que j'ai des amis ou que je me fais des amis, je me sens toujours inférieur à eux. Parfois, j'ai envie de me ôter la vie. Mais j'ai entendu dire que si je me ôte la vie, j'irai en enfer. Alors je ne veux pas aller en enfer. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas tué, sinon je l'aurais fait. Bien des fois, nous ne savons pas comment nos paroles affectent ceux qui sont sous notre responsabilité et nos propres vies. La vie que vous vivez aujourd'hui est l'image exacte de ce que vous avez dit hier. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cela, mais c'est pourtant vrai. Vous savez, vous n'avez pas besoin de croire en quelque chose pour que ce soit vrai. De toute façon, quelqu'un a dit « Bien, je ne crois pas à la force de la gravité. » Eh bien, vous êtes toujours sur le sol. Elle vous y maintient. Peu importe que vous n'y croyez pas, elle fonctionne toujours. Alléluia. Nous venons de lire au verset 21 du chapitre 18 du livre des Proverbes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont sous l'autorité de la langue. Votre langue peut vous donner la mort ou peut vous donner la vie. Il est dit, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. C'est à vous de choisir. Ce que vous choisissez est ce que vous obtenez. Mais vous n'allez pas simplement l'obtenir parce que vous l'avez choisi. Le vrai choix est fait par vos paroles. Comprenez-vous cela? Bien, je ne pense pas que j'obtiendrai jamais un emploi ici. Eh bien, je ne pense pas non plus que vous l'obtiendrez jamais. S'il n'y avait qu'une seule place dans le monde que vous seul pourriez occuper, il ne vous la donnerait toujours pas. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà dit que vous ne pouviez pas l'avoir. Si vous y entriez, vous en sortiriez. Quelque chose vous pousserait dehors. Vous demandez quoi? Vos paroles. Parfois, nous ne savons pas comment rendre cela suffisamment fort pour que les gens comprennent cette réalité. Votre salut même dépendait de paroles, pas de vos bonnes actions. Et que vous alliez au ciel ou en enfer dépendra de cette petite chose dans votre bouche. Votre langue vous emmènera au ciel ou en enfer. Vous feriez mieux de le croire. Il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez dit hier. Votre vie d'aujourd'hui représente tout ce que vous avez dit avant aujourd'hui. Êtes-vous toujours là? Alléluia. Merci Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Dire, bien, je ne me marierai jamais dans cette église.
Ah non, je ne vais pas me marier dans cette église. Laquelle? Notre église. Je ne vais pas me marier, il n'y a personne, je ne vois vraiment pas. Non, 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 vous ne trouverez jamais quelqu'un. Même si vous voyez la bonne personne, vous deviendriez aveugle jusqu'à ce qu'elle soit partie. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est ainsi que cela fonctionne. Avant peu, vous serez entre les mains d'un non-croyant, coincé avec un non-croyant. C'est ainsi que cela fonctionne. Je vais vous montrer autre chose. Vous savez, c'est un sujet que nous allons devoir examiner au cours de plusieurs services. C'est très important. Vous pouvez commencer à changer votre vie dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer à changer le cours de votre vie. Si vous alliez dans cette direction avec votre langue, vous pouvez en changer la direction. Je vous le dis, vous pouvez en changer la direction. Proverbe chapitre 15. Avez-vous déjà lu que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres très importants? Il y en avait plusieurs autres bien sûr, mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais vous montrer un autre nom pour cet arbre dans un instant. Qui a la version amplifiée? La version amplifiée. D'accord, merci. Il y avait ensuite un autre arbre appelé l'arbre de vie. Merci. L'arbre de vie. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de l'arbre de vie? Maintenant, si quelqu'un mangeait de cet arbre, il vivrait pour toujours, parce que cet arbre produirait la vie dans tout ce qui le concerne et dans tout ce qu'il fait. Mais cet autre arbre dont Adam et Ève ont mangé était appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la traduction de la version King James. Je veux vous le lire dans la version amplifiée. C'est au chapitre 3 du livre de la Genèse où nous pouvons le trouver dès le chapitre 2, chapitre numéro 2 et verset 9. L'avez-vous remarqué? Il est dit « Et de la terre, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre agréable à la vue et bon à manger, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin. » Écoutez, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous montrer un autre nom pour cela, afin que vous compreniez. Adam n'a pas mangé de l'arbre de vie. Lui et sa femme ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après qu'ils ont fait cela, Dieu a dû envoyer un ange pour les chasser du jardin et leur interdire de manger de l'arbre de vie. Parce qu'après le péché, s'ils avaient mangé de l'arbre de vie, ils seraient comme des démons, des diables, parce qu'ils vivraient pour toujours et ne pourraient plus être rachetés. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu les a chassés. Imaginez, Dieu a dit « Mangez de n'importe quel arbre sauf celui-ci ». Ils pouvaient manger de l'arbre de vie, et ils ne l'ont pas fait. Maintenant, je ne les blâme pas, parce que nous faisons la même chose tout le temps. D'accord, laissez-moi vous lire la version amplifiée, pour que vous connaissiez l'autre nom. Il est dit ici « Et de la terre, le Seigneur Dieu fit pousser tout arbre agréable à la vue, ou désirable, bon, approprié, agréable pour la nourriture, l'arbre de vie aussi au centre du jardin, et l'arbre de la connaissance, de la différence entre le bien et le mal, et puis il l'appelle bénédiction et calamité. Une autre version plus récente le traduit ainsi, l'expérience de la bénédiction et de la calamité. Dieu a dit de ne pas en manger, ils en ont mangé. Qu'ont-ils obtenu? La bénédiction est quoi? La calamité. Pourquoi la vie de l'homme est-elle remplie de bénédictions et de calamités? L'arbre A. Êtes-vous toujours là? D'accord. J'ai dit cela pour une raison. Merci. J'ai dit cela pour une raison. Proverbe chapitre 15. Merci. Je vais vous montrer quelque chose au 4e verset. Il est dit, une langue saine est un arbre de vie. Oh, gloire à Dieu. Une langue saine est un arbre de vie. Vous voyez maintenant, vous pouvez avoir votre propre arbre de vie. Maintenant, il est dans votre langue. Alléluia. Il est droit dans votre langue. Vous pouvez avoir votre propre arbre de vie. Cela signifie aucune blessure dans votre corps qui ne puisse être guérie. Gloire à Dieu. Rien qui ne puisse être changé. Vous avez votre propre arbre de vie dans votre langue. Vous pouvez changer votre vie. C'est la partie la plus passionnante de tout cet enseignement. C'est le fait que vous pouvez simplement sortir de la misère. Vous pouvez simplement sortir de la douleur.
Vous pouvez simplement sortir de la maladie, sortir tout simplement de la pauvreté, sortir du manque et de quoi? Sortir tout simplement de tout ce qui rabaisse, de tout ce qui n'est pas bon, pour entrer dans la bonne vie et devenir prospère du jour au lendemain. Alléluia, du jour au lendemain. Vous devenez simplement un autre homme du jour au lendemain. Les richesses ne sont pas dans les choses. Les richesses et la fortune sont en vous. Le jour où vous obtenez cette compréhension, vous vous lèverez comme un géant et rien dans ce monde, rien ne vous intimidera plus jamais. Rien. Les richesses ne sont pas dans les choses. Ne regardez pas un homme avec les choses qu'il possède en pensant qu'il est riche, parce qu'il ne l'est probablement pas. Ne le mesurez jamais à ce qu'il semble avoir. Dites, je suis riche. Regardez-vous à nouveau. Dites, je suis riche. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oui. Voyez, la parole de Dieu, la Bible dit qu'il nous a conduits dans un grand lieu. Une autre version dit dans un lieu d'abondance. Il ne va pas nous y conduire, il nous y a déjà conduits. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir nos yeux et de voir toutes les choses merveilleuses dont Dieu nous a bénis dans le domaine de l'esprit. Prenez la parole de Dieu et remplissez-vous-en, puis commencez à la proclamer. Alléluia, ô gloire. Vous vous mettez dans la présence de Dieu avec la Bible, vous étudiez et vous êtes transporté dans le Saint-Esprit, vous comprenez? Et après avoir étudié la parole de Dieu, méditez sur elle, sortez et commencez à proclamer publiquement ce que vous avez, commencez à dire ce que vous avez. Ils peuvent vous regarder et penser que vous êtes fou, mais c'est leur façon d'être. Quand vous dites, vous savez, je viens d'une famille pauvre, je suis pauvre, je n'ai rien. Ils disent c'est vrai, c'est vrai. Ils aiment cela parce qu'ils vous évaluent en fonction de ce qu'ils voient. Le pauvre n'a pas de frère. Même lui ne dirait pas « Et moi alors, je suis ton frère ». Vous dites « Vous savez, je suis pauvre ». Le pauvre n'a pas de frère. S'il est votre ami, il dira « C'est vrai ». Il ne peut même pas dire « Mais je suis ton frère ». Il dit « C'est vrai ». Il essaie de vous dire « Je ne pourrais même pas être ton frère ». Mais si vous reveniez et disiez « Hé, bonjour », tout d'abord, le son de votre voix le dérangerait, parce que les pauvres ne parlent pas joyeusement. Non, ils ne parlent jamais joyeusement, toujours à se plaindre, et ils ont les rides du souci. Ils paraissent toujours plus âgés que leur âge réel, et en vieillissant, ils deviennent plus sombres. C'est un grand problème. Pendant ce temps, si vous êtes prospère, plus vous vieillissez, plus vous êtes épanoui. Bien, je peux voir sur certains de vos visages que vous vous demandez, tout le monde doit-il être épanoui? Détendez-vous. Dieu n'a jamais créé un homme noir. Mais c'est la vérité et vous feriez mieux de le croire. Dieu n'a jamais fait un homme noir. Ce livre parle d'un seul jardin d'Éden, pas de deux, un seul, un Adam, une Ève. Et il dit que nous sommes tous issus d'eux. Est-ce exact? Oui. Et le jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Alors quand il vous appelle Afrique et ceci et cela, dites « Oui, je vis en Afrique, je suis né en Afrique, je suis fier de l'être, vous comprenez? Écoutez, mais au sens de ma nature, je ne suis pas africain, pas du tout. Mon grand-père est venu en Afrique, mais il venait de quelque part. Mais vous savez une chose, la vie en vous n'a pas de couleur. Et c'est cela qui secoue le monde. Vous comprenez? Saisissez-vous ce que je vous dis? Cela secoue déjà le monde. Cela secoue le monde. Beaucoup d'entre eux se posent des questions sur certains d'entre nous. Ils nous regardent comme ceci. Je parle des Africains, des Asiatiques, des Américains et ainsi de suite. Ils regardent certains d'entre nous avec suspicion. Ils se demandent pourquoi parlent-ils comme ils le font? Quoi? Qui leur a donné quelque chose à manger? Nous avons découvert. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous avons découvert que la couleur de votre peau n'a rien à voir avec votre nature. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons découvert que n'importe qui pouvait être n'importe quoi avec ceci.
Jésus l'a dit et Jésus n'a jamais menti à personne et Jésus n'était pas noir. Il n'essayait donc pas d'aider les personnes noires. Il disait simplement la vérité pour tout le monde. Amen. Ce qui signifie que n'importe qui peut utiliser sa langue et sortir du pétrin. Peu importe. Peu importe que vous soyez né dans une hutte, cela n'a rien à voir. Chaque jour, vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Père, au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être pauvre, je ne vivrai pas une vie d'abaissement. » Vous parlez à la personne de l'autre côté du miroir. C'est votre reflet. Dites que vous allez quelque part. Écoutez, ce que je partage avec vous, je l'ai découvert il y a de nombreuses années. Et c'est ainsi que je suis arrivé là où je suis. Et c'est ainsi que je vais là où je vais. Je le fais depuis longtemps. Je me tiens là et je dis que personne ne peut vous arrêter. Personne. Vous saisissez quelque chose, n'est-ce pas? Je peux le voir. Je peux le voir agir en vous en ce moment même. Je peux le voir. Je peux le voir. J'ai dit, je vais parrainer l'évangile dans les nations du monde. Je le ferai. Par Dieu, je le ferai. Je le ferai. Et je le fais. J'ai dit que je le fais déjà. Je le fais. Gloire à Dieu. Je le fais. Certains d'entre vous le font aussi. Ne dites pas que personne ne connaît demain. Votre lendemain est assuré. Vous devriez le savoir. Il est assuré. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. La gloire, voyez-vous, la gloire est en nous. Oh, merci Seigneur. La gloire est en nous. Ce avec quoi beaucoup d'entre nous ont un problème, c'est de savoir comment la faire ressortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.